Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. What? Ah ben là, j'étais pas prête là, pour ça, là. Ah, je m'excuse. Attends. Ah, laisse faire. OK. Bonjour, l'édition du 23 avril 2022 du podcast de lutte En deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Lance, le de la lutte, moi-même, DJ Holiday. Hello, Marco. Salut! Hey, aujourd'hui, là, Ouais? je suis pas de bonne humeur. Pourquoi? Parce que je suis en Tabarnak! Eh oui, sinon ça va bien, merci. Hey, hein? Belle réception pour notre podcast la semaine passée. Avec le Heartbreak Kid de Shawn Michaels qui a pas juste brisé des cœurs, il a brisé des codes d'écoute. Des codes d'écoute, puis il s'en va au numéro 1 des biographies dans... Ah, je pense que c'est déjà fait, ouais. Ben oui, ça n'a pas pris de temps, ça a pris une journée et demie. Ouais, exactement. Ben, c'est ça. Quand t'es le meilleur lutteur au monde, c'est ça qui arrive, mon TJ. Si jamais un jour Fabio et Afrique Bret Hart, tu vas voir, ça sera pas pareil. Oh, ça va être 10 fois mieux, t'inquiète-toi pas. Sean over Brett. Brett over Sean. Ok, parfait. Ouais. C'est ça, fait qu'aujourd'hui, évidemment, on a Tabarnak, on reçoit l'équipe Tarlac de Team pour une entrevue spéciale pour le podcast qu'on a fait au début de la semaine dernière. Ouais. Puis, ouais, fait que ça, on a hâte de vous montrer ça, mais avant de vous montrer l'entrevue, puis aussi, on a deux collections à la fin du podcast aussi, qui fait son retour au show. Ouais. Ben, c'est ça, fait qu'avant de commencer ça, on va parler évidemment de où est-ce qu'on est disponible. Évidemment, on est disponible en vidéo sur YouTube. On met ça en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast également. Oui, puis sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, où on a des sensations web. et voilà, sur Twitch, où on tente de remonter la pente tranquillement. On est dans les Colosseum vidéo. Oui. Puis de temps en temps, un petit peu de quiz pour un petit peu de niaiserie, comme vous avez vu la semaine dernière. Un petit peu de surprise avec Raymond Rougeau. Tabarouette. Hey, j'ai d'autres surprises pour toi, par exemple. J'ai trouvé d'autres petits bijoux sur Internet. J'en doute pas pantoute. Internet, les possibilités sont infinies. Les Internets. Puis sinon, ouais, c'est ça. On va vous annoncer à la fin du podcast. Après l'entrevue avec TDT, on va avoir notre en deux collection. C'est ça? Mm-hmm. Oui. Puis aussi, on va vous annoncer c'est quoi notre rendez-vous de la semaine prochaine, parce que oui, la semaine prochaine, on a un autre rendez-vous, évidemment, comme à chaque semaine. Puis sinon, on va dire un merde ce soir à Marc Blondin et Ansem GF qui vont être aux abords du ring pour Impact Rebellion. Ouais, puis allez voir, on leur a parlé au début de la semaine. Allez voir ça à travers la table sur YouTube. Exactement. Fait que, t'es-tu prête? Mais avant de commencer, juste. Vas-y. J'ai vu les résultats de New Japan Pro Wrestling en fin de semaine. Et j'ai vu un résultat qui m'a capté mon attention incroyablement. Jon Moxley, oui, a battu ton boy Will Ospreay. Hey, c'est de la triche encore. Il s'est fait screwer encore, Will. Pas du tout. Ben oui. Non. T'as-tu vu le match? Pas. Non. C'est ça. On va checker le match, après moi, ça, j'ai vu Jon Moxley defeat Will Ospreay. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Là, avant de dire n'importe quoi, ce podcast-là, va checker le match. Moi, je l'ai vu le match. Va le checker. Puis c'est ça. On va mettre pause, OK? Non. Mais pas sur pause. On en reparlera la semaine prochaine. De toute façon, avec le show de la semaine prochaine, je pense qu'on va avoir le temps d'en parler un peu. Tu penses? Ben oui. Pas de quoi tu parles. Parfait. Fait que sinon, let's go! Ben, yes, sir, Marco, pardon. Marco? On a des grands invités aujourd'hui au podcast En Chose de métal. Je vais pas faire de jeu de mots. Je suis excité en tabarnak aujourd'hui. Ouais.
C'est correct, là. C'est correct que tu l'as dit devant moi et pas devant eux autres. Là. OK, parfait. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, on reçoit évidemment l'équipe de l'année au Québec en 2021. Ben, en fond, 2019, 2020, 2021. Puis même, dans les années à peu près. Non. La meilleure équipe au Québec depuis au moins la dernière décennie. Chris, reprends-toi, là. Aide la classe un peu. Ben, j'en ai de la classe. Ben, c'est ça. Fait que, ouais, présente-les comme du monde. Là. Voilà, si tu le fais. Vas-y, toi d'abord, si tu veux les présenter. Eh non, ouais? On va faire. OK, parce que moi, ça va être spécial là, si je présente. La meilleure équipe au Québec depuis une décennie complète, depuis 2011. Et j'ai nommé M. Saint-Jacques et M. Dubois, la tabarnak de team. Oh, yes, sir! Okay, ça part, on est prêt. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, les boys. Wow! Ça fait plaisir. Moi, je suis vraiment honoré pour vrai de vous voir. Quelle équipe, écoute, on pourrait vous classer parmi les meilleures équipes dans l'histoire du Québec, je pense, selon moi. Je vous ai vu lutter. Moi, je vous ai vu lutter, je pense, en 2011. C'est l'année que vous avez commencé, 2011, ça? En équipe, oui. En équipe? Ouais. OK. J'avais vu un show, je me souviens pas c'était où en 2011. CRW, ça se peut-tu, ça? Yes! La bonne scène. Ben oui! C'était sur Baldwin ou sur Grande Prairie? Je pense que c'est sur Grande Prairie, ouais. Ah, mais non. Dans le local sombre, là? Ouais, exactement. Ouais. Avec le petit ring. C'est là qu'on a commencé, en plus. Ouais, c'est la première fois que moi, j'ai lâché un peu la lutte. J'ai lâché de suivre la lutte au Québec après ça. Mais je vous avais vu, puis j'étais comme tabarnak, man. Ils ont quelque chose de spécial. Puis j'ai suivi la lutte dans les dernières années, puis vous étiez encore d'actualité, vous étiez au top encore. Genre, ça n'a pas lâché, là. Ça a commencé comment, vous deux? Êtes-vous des chums ou à la base? Ben, moi, dans le fond, c'est ça. C'est qu'on était à CRW, puis on était tous les deux des heels, mais on avait nos segments séparés tout ça. Puis là, le booker, à cette époque-là, c'était Jeremy Prophet. Puis il a juste décidé de nous mettre en équipe pour lutter. C'était contre lui, puis Drew, si je me rappelle bien, hein, Mathieu? Il nous a mis en équipe pour qu'on puisse perdre contre lui, pour qu'il ait l'air fort. Surprenant. Classique Jérémy. Mais c'est lui qui nous a mis en équipe. On était armés et dangereux. C'est notre nom d'équipe. On l'avait pas choisi, par contre. Ouais, c'est quoi votre nom lâché aussi. Hein. Ça, on a lâché ça bien vite. Mais c'était armé et dangereux, notre nom d'équipe. C'est quoi votre tune d'entrée? C'était Arm and Dangerous, je pense, Thomas. Okay. C'était la tune que j'utilisais à l'époque. Fait qu'après ça, Jeremy a fait OK, ils vont s'appeler Armés et dangereux maintenant. Ben ça n'a pas duré longtemps, mais après ça, la seule affaire qui est arrivée de ça, c'est que dans le fond, lui, il nous a juste mis en équipe de même pour nous mettre en équipe, comme Mathieu a dit, pour avoir une victoire. Mais dans le fond, nous autres, après ça, on a juste décidé de continuer à être en équipe. Puis, on a pas mal la même genre de philosophie, un peu ça lutte, veut pas. Fait que nos styles se rapprochaient. Fait qu'on a continué avec ça. Puis une dizaine d'années plus tard, ben, c'est vrai que ça a marché un peu. Un peu, tu dis, ouais. Je pense que oui. Puis la gimmick tabarnak de team, c'est quoi le processus de ça? C'est des échanges de messages textes en déconnant, genre. Okay. C'est vraiment ça que c'était, comme on parlait. On a vu une idée qui était moyenne là, de quelqu'un, puis fait qu'on riait de cette idée-là. C'était comme. C'est dans le temps qu'il y avait des problèmes avec les syndicats de construction. Là. Fait que quelqu'un avait dit les syndicats des casseurs de gueule. Fait que là, on s'amusait à sortir des abréviations niaiseuses. Puis là, comme on a sorti TDT en joke, tabarnak de team, mais là, on s'est dit que c'était une bonne idée. Fait que c'est ça le grand génie derrière TDT. Ouais. C'est vraiment, c'est purement un accident. Des fois, les accidents, ça fait les meilleures choses aussi, honnêtement. Mais sinon, vous, les boys, séparément, là, votre goût à la lutte a commencé à quel âge? Ah, ben, tu sais, j'ai pas de souvenir comme précis quand exactement ça l'a comme. Tu sais, c'était toujours là. Tu sais, je l'admets au début, j'avais des bonhommes de lutte. Tu sais, comme ça, c'est mon premier souvenir, j'avais des bonhommes de lutte. Mm-hmm. Puis c'est surtout vers 95 que j'ai vraiment, tu sais, comme, tu sais, plus jeune, je me souviens des fois de regarder la lutte, tu sais, comme dans les années 90, ma mère voulait pas, là. Mais comme en 95, j'avais commencé à connaître la game, d'être capable de la regarder sans, genre, avoir besoin de permission.
Fait que là, c'est vraiment vert, là. Dans le fond, moi, je me souviens, un des matchs qui m'a le plus accroché, j'étais une fan, j'étais à chaque semaine. C'était Undertaker, Diesel, puis Shawn Michaels, contre Cam Cornette, Owen Hart, British Bulldog, puis Yokozuna. Puis là, à la fin, les Babyface, c'était tout faisait tuer. Mabel est arrivé. Dean Douglas est arrivé. C'était tout raide. Puis là, je suis resté accroché. Puis moi, dans le fond, c'est pas mal dans les mêmes années aussi, je te dirais, c'était pas mal alentour de 95, mais moi, dans le fond, mon père était fan de lutte avant ça. Fait que, comme lui, il allait voir les gars-là dans le temps, on sent pas le sauver, puis toute la patente, puis en tout cas, lui, il fait un tripeux. Tu sais, dans le temps, genre, pour consommer de la lutte, c'était pas la même affaire. Nous autres, on avait, en 95, personne n'avait, on n'avait pas le câble, il n'y avait pas de satellite ou quoi que ce soit, Fait que dans le fond, on allait au club vidéo. Je me rappelle, genre, quand j'étais petit, j'allais au club vidéo, Super Vidéo à Saint-Hyacinthe. Fait que j'allais me louer des cassettes de Super Nintendo. Puis en même temps, t'étais avec toutes les cassettes de la WWF des années avant. Je me rappelle une des cassettes que je sais pas pourquoi, mais que je relouais constamment, c'était SummerSlam 94. Ah, oui. Et il y avait Taker contre Taker, puis moi, pour un petit cul, genre, de mon époque, genre, je trouvais que c'était débile, genre, les matchs avec les deux qui sont pareils, puis faut te le dire que le match de la soirée, par exemple, c'est Owen contre Brett dans la cage. Mais c'est ça, c'est à partir de là, mon père, il m'amenait, on louait des cassettes, on écoutait la lutte ensemble, puis après ça, ben, c'est dans l'attitude era, c'était rendu mainstream, on avait tous des chandails de lutte au primaire dans le temps, je m'en rappelle. Fait que à partir de là, j'ai toujours continué à être fan de lutte. C'est qui votre lutteur préféré? Bon, ça dépend avec les époques. Quand j'étais jeune, 95, Bret Hart, c'était le gars, genre, pour moi. Ça a été mon premier, ça a été Bret. Après ça a été Austin. Puis c'est dans le temps, Bret et Taker, quand j'étais petit, c'était mes deux frères. On a souvent un débat au podcast. Bret ou Shawn Michaels? Bret. OK. Qu'est-ce que tu dis? T'es dans la merde, en Marc? Non. C'est Shawn Michaels, toi, je pense que c'est Shawn Michaels. Ben, tu sais, j'aime bien les Sunny Day, fait que... Ouais, en tant qu'argument, j'ai déjà entendu meilleur. Non, mais... Non, je suis plus un heel guy. J'ai toujours aimé les gars qui sont un petit peu plus méchants, un petit peu plus cocky. Mais t'as-tu vu Bret 97? Oui, ben oui. Meilleur run de heel que j'ai jamais eu. Vince aurait dû clairer Shawn Michaels, là, il doit être WCW, ça peut être Austin contre Bret Hart. Là, Austin aurait finalement battu Bret, ça aurait été malade. Il a tout volé sa Shawn Michaels était blessé parce que c'était un peu proche, il sait pas prendre des bombes, puis là, c'était plat. Il a tout volé sa hit en tournant heel. Oh, tabarnak, ok, c'est bon. Ouais. Pas peur de dire les vraies affaires. Ah non, faut dire les vraies affaires, non, oui. Toi, Mathieu, à part Bret, avec qui? Ah, ben, c'est drôle à dire, mais il y avait Shawn Michaels. Mais c'est ça, c'est Bret qui Shawn. Ouais. Sinon, ben, comme, après, ça a été, quand t'es jeune, t'aimes pas mal. Tu sais, t'aimes les gros tirs. Après, c'était Stone Cold. Tu sais, je sais, quand Stone Cold, je commençais à l'aimer, c'était un peu, je l'aimais dans le garde-robe. Tu sais, c'était un méchant. Il était contre Bret, tu sais, j'osais pas trop l'aimer, genre. Mais comme j'aimais ça secrètement. Sinon, j'aime bien Hardcore Holly. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'il aurait dû avoir plus de push. Il était vraiment, vraiment bon, là. Je trouve que ça manque de Hardcore Holly dans la lutte, là. Fait que, ouais. J'ai préféré Bret Hart et Shawn Michaels, Hardcore Bret, Shawn et Hardcore Holly. Même classe. Fait que là, mon argument sur les Sunny Days vient de s'annuler à cause de Hardcore Holly. Fait que c'est bon, on est égal. Ben non. Mais il était bon, Hardcore Holly, pour vrai. Il était bon. Il était bon, c'était plus contre Brock. Il aurait dû avoir une plus grande fibre contre Brock. Puis lui, contre AEW en 2006, il slice le dos comme un épée, là, mais comme c'est pas ça. Parlant de heel et de face, préférez-vous être heel ou face? Moi, je préfère être heel. Bon, les deux sont nice. C'est sûr que tu as un peu plus de liberté en tant que heel, tu peux faire un peu plus, mais c'est comme avant. Non, honnêtement, c'est pas mal 50-50, je te dirais. Genre, les deux ont des bons et des mauvais côtés. OK. Je te laisse y aller, t'es-tu? Ouais, ben, fait que c'est ça. Fait que votre premier match, c'était contre Drew Onyx et Jerry Prophet, mais votre premier match, vous avez fait capoter, genre, wow, il a vraiment du potentiel comme équipe, c'était contre qui?
Ça, c'est dur à dire parce que, Ouais. comme je te dis, on a commencé à faire des tags fillers. Mhm. C'est juste comme remplir des trous dans la carte à SW. Là, c'est. Il n'y a pas vraiment comme de match que je me souviens de dire comme hey, wow, on devrait faire ça, puis on s'est mis à s'embrasser, là. Mais comme mais tu sais, c'était juste un moment donné, on s'est dit OK, on va le faire. Fait qu'on s'est dit comme ça marche, pourquoi pas y aller à 100%. Puis un moment donné, dans le tête, avec Kevin Steen, qui faisait des séminaires au Québec. Mhm. Il y avait un séminaire par équipe. Fait que moi, Thomas, on invitait à ces autres, là. Puis là, il nous avait dit, puis on a déjà pris un peu d'addition, puis là, il nous avait dit, par après le séminaire, il avait dit, hey, les boys, pourquoi vous n'essayez pas d'être une équipe tout le temps, là? Fait Mhm. que c'est un peu comme reconfirmer le fait, comme on voulait déjà le faire, mais comme t'as quelqu'un comme Sting te dit, hey, vous devrez être une équipe, ça veut dire, OK, on ne doit pas être dans le champ tant que ça. C'est là, comme, c'est pas, j'ai pas de souvenir d'un match qui a fait comme, hey, wow, faut faire ça. C'est plus, hey, ça marche, pourquoi on le fait pas? Mhm. OK. Dans le temps, en plus, moi, Thomas, c'est moins courant aujourd'hui, mais tout le monde avait des noms anglais qui n'avaient pas de sens dans le temps. Genre, tout lutteur, c'était comme quelque chose, Destroyer, pis des noms. Fait que avoir deux francophones, présents comme des francophones, ça faisait déjà un rond là. Ouais, puis pour revenir un peu à la base de la lutte au Québec, aussi des grandes équipes comme les Vachons, toutes ces équipes-là qu'il y a eu à Les travers Rougeaux. les Rougeaux à travers les époques. Vous vous situez où parmi ces équipes-là? Vous voyez où dans l'histoire au Québec, vous autres? Je sais que c'est un peu dur de répondre à ça parce que ça peut faire soit tête enflée ou pas, mais tu sais, vous voyez où à peu près? Comparé aux Honnêtement, autres? je pense pas que ce soit à nous autres à répondre à cette question-là. Ouais. Mais en même temps, chose est sûre, dans les 10 dernières années, on a plus que fait notre place. Je pense que là, on a notre place là, mais comparer les époques, tout ça, c'est assez difficile à faire. Fait que, j'ose même pas m'aventurer là-dedans, personnellement. Genre, je laisse la place aux autres, t'sais. Mais je sais que pour qu'est-ce qu'on fait en ce moment, le monde a l'air d'embarquer, le monde a l'air de triper dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est ça l'important pour moi. Qu'est-ce que j'aime pas me comparer, mettons, avec des équipes comme les Vachons, les Rougeaux, et même, j'irais même jusqu'à Résistance, tu sais, comme, le point là, on n'a pas, en tout cas, on va aller là-dedans, mais on a eu, genre, international des chances, on n'a pas une grosse carrière internationale. Fait que des fois, moi, je me sens bien mal de me comparer, mettons, à des Vachons ou des Leduc qui ont une carrière internationale et qui n'ont pas juste comme marqué le territoire local. Je veux dire, fait que, tu sais, honnêtement, historiquement, je veux dire, comme c'est pas à nous autres de le dire, mais Mhm. je vais faire comme si je me dis, tant qu'on n'a pas percé peut-être quelque chose de plus ailleurs, je me vois pas vraiment parmi les équipes top. Si on pourrait, oui, mais j'aime pas ça me comparer à des équipes qui ont des carrières internationales qui sont connues dans le monde. Tu sais. Ouais. Ah, c'est noble, c'est noble. C'est comprenable aussi, là. Ouais. Je comprends le point de vue de ça. Mm-hmm. Et je sais que vous avez, évidemment, la force, c'est d'être en équipe, évidemment. Vous faites beaucoup de runs solo aussi, comme à Battle War, je pense que vous êtes séparés. Je pense que Thomas, t'es champion de Battle War encore. Ouais. Puis toi, Mathieu, je sais que t'es dans single souvent. Est-ce que l'adaptation est plus facile en single ou en tag team pour vous autres? L'adaptation, qu'est-ce que tu dis par adaptation? Mettons que quand tu es en singles match, tu es plus à l'aise de faire d'être en singles, mais tu aimes toujours mieux en tag team. Moi, j'aime mieux être en équipe. OK. J'aime mieux vraiment être en équipe. OK. C'est sûr qu'en plus, nous autres, comme en étant majoritairement en équipe, quand on revient au single, là, il y a une petite période d'adaptation. Tu fais un petit peu tes repères, mais comme Mathieu dit, moi, je suis pas dans le même sens. J'aime bien mieux être en équipe. Comme on est rodé, en plus, là, de ce temps-là, on est pas mal plus rodé. Fait que, non, c'est pas mal plus le fun d'être en équipe. OK. Ouais. Je pense que tout le monde vous aime mieux en équipe aussi. Je pense que vous êtes rendu à un point dans votre carrière où que si Tabarnak de Team ne serait plus ensemble, on perdrait un gros morceau. Puis là, je parle en tant que fan, surtout. Là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait voir ça, malgré que vous êtes des très bons lutteurs solo, les deux. Là. Je vous enlève rien en solo. Avez-vous déjà fait un contre l'autre? Je pense qu'on a eu des places qu'on est souvent comme solo. Tu sais, comme ça, des fans, quand on revient en équipe, la plupart du temps, ils disent tout comme, hey, c'est pas une solo, mais comme on vous a mis en équipe. Tu sais, c'est comme, fait. Puis moi, quand on me dit ça, je le prends pas mal. Je suis pas genre comme, ah, ouais, tu me trouves pas bon. C'est genre, tu sais, ça fait juste confirmer le fait que genre, t'es en équipe, qu'on est crissement bon. C'est le fun.
Ouais. Avez-vous déjà lutté un contre l'autre dans les matchs solo? Juste toi contre un contre l'autre, dans le fond? Je pense que je suis à CRW. OK. Dans les débuts, j'imagine? Là? Vraiment, ouais. C'est comme dans la première année. Il y avait 11 personnes. Ils savaient pas, mais on a juste eu le seul 1 contre 1 qu'il y a eu. Un gros drop. Avez-vous déjà pensé de faire une grande rivalité un contre l'autre ou bien c'est jamais venu à votre esprit avant de faire ça? Ben, je peux te dire qu'il y a bien des promoteurs qui aimeraient ça. Ouais. Tu sais, on a eu des confrontations dans des matchs, mettons, comme, tu sais, des 4-way, des 6-way, des niaiseries de même. Puis à chaque fois, ça fait un peu la même chose que quand ça arrive, on va se battre, le monde est excité. Mais une fois qu'on se met à se battre, c'est comme si le monde sont genre, est-ce que je veux vraiment voir ça? Puis quand tu y penses, quand tu y penses, tu sais, sérieusement, quelle équipe, là, pas des équipes make-up, que vraiment, t'es vraiment énervé de voir, tu sais, est-ce que tout le monde t'est énervé quand Jeff s'est battu contre Matt Hardy, genre? J'irais même à dire que la feud Edge contre Christian, tu sais, des fois, c'est pas que c'est comme, il y a des équipes que l'intérêt, tu dis, ça doit être le coup de voir, mais une fois que tu le vois, c'est genre, non, j'aime pas ça, les voir se battre ensemble. Fait que, pour moi, c'est pour ça que moi, en tout cas, c'est ça, on va dire, mais, parce qu'on a essayé de limiter le plus possible, parce que, je trouve, je pense pas, sur papier, le monde se dit comme, hey, oui, ça serait cool, mais je pense pas que ça serait vraiment cool. Je pense pas que les gens ont envie de voir ça non plus. Ah, bon point, ça. On vous a vu dans les dernières années, vous avez affronté des équipes top, parler d'international tantôt, vous avez fait des matchs comme contre Dem Boys, les Young Bucks Young Bucks, puis d'autres équipes très fortes à l'international. Pensez-vous que 2022, ça pourrait être votre chance à l'international? J'aimerais vraiment ça dire oui. Ben, c'est ça, je veux dire que j'aimerais ça dire oui. parce que nous autres, on en jase souvent, puis on en a jasé dans le podcast avec quand on a reçu Pat Laprade, puis on était comme, je pense que ça peut être l'année de TDT, où que ça soit vraiment, TDT passe à un autre niveau, là. C'est gentil, mais c'est ça, j'aimerais bien ça. Les douanes, je pense que c'est un petit peu difficile. Ça a toujours été un peu difficile pour nous autres parce que comme quand on va aux douanes, nous autres, on a l'air de jouer crise de moteur, là. Fait que on se fait toujours comme un peu mettre un peu plus de côté que les autres, là. Fait que, mais on aimerait bien ça. Je veux dire, ça, c'est, en tout cas, ouais. Tu as juste ajouté, Thomas, à part dire j'aimerais bien ça. Ben, à part dire j'aimerais bien ça, moi aussi également, tu sais, de dire, on sait pas qu'est-ce qui, mais, c'est ça. Nous autres, la seule affaire qu'on peut faire, c'est être prêt quand ça arrive. Si on est prêt, on s'entraîne constamment, on est prêt, tu sais, je veux dire, mais je sais pas ce que c'est en ligne pour nous autres. OK, parfait. Il y a pas d'offre. Soyez prêts. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre, là. Il n'y a rien de concret, là. Non, à moi, ben, je check pas souvent ma malle. Peut-être que genre, il y a un contrat qui attend là, ben au fond, en dessous d'un dépliant super tir, là. Mais présentement, il n'y a rien qu'on cache. Fait que non, il n'y a pas d'offre. Avez-vous, évidemment, quand on parle de lutteurs, on fait beaucoup de routes, les lutteurs, pour aller faire différents shows. Avez-vous des histoires de routes ou des rips, des rips que vous avez faites à d'autres personnes que vous vous rappelez toujours encore? Non, mais tu sais, il n'y a pas de rib, je te dirais, comme dans le temps, mettons, t'entends l'histoire, parce que, tu sais, comme, eux autres, ils étaient à la route constamment. Nous autres, on est sur la route, mais on vient chez nous, là. Tu sais, maintenant, il y a bien moins de rib dans la lutte, tout le monde est sur l'air, fait que personne s'ennuie vraiment. Tu sais, à part peut-être que quand on ridait avec Box, pas que Box de mort, on torturait peut-être un peu, là, un peu trop, là. Genre, on avait des petits billes qu'on lançait dans le champ, puis affaire de même, là. Mais, comme, ouais, ça serait peut-être ça. Box, on a quand même pas magané, bon, c'était un peu le surdouleur. Mais il le prenait bien, là. Il savait que c'était pour le plaisir. Ben oui. C'est ça qu'ils disent les bullies, hein? Mais c'est clairement Mathieu qui jouait plus les tours que Thomas, non? Right? Bon, avec Guillaume, ouais. Mathieu, il a l'air plus tannant. Ouais, c'est ça. Je trouvais que Mathieu avait l'air plus tannant que Thomas, en général. Moi, je m'appelle Mathieu Saint-Jacques, je vais être Mathieu le tannant. Mathieu le tannant Saint-Jacques. Quelle tannanterie t'es en train de faire, genre? C'était ça le step qui manquait pour passer à un autre niveau, ton surnom, le talent. Le tannant, ouais, c'est ça.
Ça va être dur à répondre, mais mettons, si vous faites un top 3 des équipes que vous avez affrontées dans votre carrière, ce serait quoi? Oh! C'est des calices en ordre, mais là, c'est sûr qu'il y a Briscoe puis Young Bucks là-dedans, en déconnant. Ouais, ben on peut faire international, mettons, puis Québec, là, si on peut séparer les deux. Là. Ben, c'est ça. C'est sûr que les Bucks et les Briscoe, c'est un autre niveau. Ouais. C'est plate, que genre, c'est des gars qu'on aimerait savoir. Parce que, tu sais, par équipe, la chimie, c'est toujours plus long d'avoir une chimie par équipe qu'en simple. Parce qu'en simple, tu apprends l'autre. Puis comme juste le peu de, on a eu un match avec les Briscoe, on a eu 2 avec les Bucks. Tu vois que ça allait bien. Ça aurait été le fun d'avoir d'autres matchs avec eux autres, c'est sûr. Juste parce que tu peux plus pousser la machine. Mm-hmm. Sinon, tu sais, comme, on pourrait dire qu'ils sont au Québec, mais les Smash Bros. Les Dark Order, peu importe, là, sont vraiment, vraiment bons. On a eu beaucoup de matchs avec eux autres, puis on a fait un de mes matchs préférés, c'est une pire stipulation que j'allais faire, c'est un tables match qu'on faisait, puis je trouve ça tellement plate des tables match. Et genre, puis c'était vraiment le fun. Donc, on a réussi à faire de quoi que même moi, j'ai trouvé ça cool. Fait que, ça serait, mettons, dans mes top 3 internationaux, ça serait eux autres. OK. Côté Québec? Ouais. Côté Québec? Moi, je sais comment ça. Côté Québec, je sais que je me rappelle dans le temps, on avait Mitch Toxic, qu'on avait bien affronté. Ils étaient ensemble, mais dans le temps qu'il était à la vague radioactive, il était nice. Mais tu sais, Smash Bros, ils nous ont tellement aidés aussi au début, genre, même si c'était international, tu sais, comme nous autres, je me rappelle direct quand on commençait, c'était comme c'était pas mal la première équipe qu'on avait vraiment quasiment envie d'affronter localement. Mm-hmm. Non, mais c'est sûr que je suis point haut. On rentre international maintenant, mais quand on commençait, c'était, ouais. eux autres qui étaient comme, Marie, sont passés dans le même groupe d'âge, il y a quand ça, j'ai plus tôt. Il y avait, etc. Fait que, c'était toutes des équipes que vraiment y arrivaient. Parce que, quand tu commences à lutter au début, tu sais pas trop ce que tu fais, là. N'importe quelle personne qui commence à lutter, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. Puis par équipe, c'est vraiment quand même un art qui est totalement différent. Fait que des gars comme 2.0, 2.0 maintenant, peu importe, les Smash ont vraiment aidé au début, là, avec Kevin et d'autres. Sinon, on tourne dans les équipes locales. Présentement, je te dirais, parce que, tu sais, des bonnes équipes, mais des vraiment bonnes équipes que tu pousses à la machine. Les Untouchables, quand ça va, on pourrait faire bien des matchs avec eux autres, puis nous, on pourrait pousser à la machine pas mal. Sinon, on tourne dans une équipe obscure, que soit pas grand monde se souvienne, mais les Francis, les Flying Francis, ils n'ont pas fait, tu sais, comme, ils ont été un court laps de temps, mais ils étaient vraiment bons, puis ils ont eu une bonne chimie avec eux autres. Fait que, mettre eux autres. OK. Ouais, bonne réponse. C'est excellent. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? C'est dur de faire des tops quand tu ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce que chaque équipe est différente aussi, donc c'est pas le même genre de match. Là. Étiez-vous impressionné quand vous avez rencontré les Bucks puis les Briscoe la première fois? Sûrement, un peu. Tu sais, je dirais pas impressionné parce qu'on les rencontre, c'est genre comme wow. Tu sais, comme les Bucks, eux autres, ce qui était impressionnant, c'est qu'on s'est pognés 2 fois contre. La première fois, c'était littéralement c'est juste avant qu'ils signent avec New Japan. Tu sais, fait qu'il était connu puis WG, mais il était pas comme il était très bon, il n'y avait pas le hype peut-être qu'ils ont eu quand ils sont joués dans le club, puis là, ça a perdu contrôle. Mais l'affaire la plus impressionnante, lutter contre eux autres, c'est comme de voir comment ils pensent. C'est une autre équipe qui nous a pas aidé, comment, genre, c'est quoi, disons, c'est quoi qui est derrière la magie de leur équipe. Fait que ça, pour moi, c'est que c'était impressionnant. C'est sûr, les Briscoe, ce que c'était vraiment le fun, c'est que on a toujours été comparé à eux, genre, dès le début. Fait que c'est un match qui était le fun à voir. Et puis, j'étais fan d'eux autres. Moi, je sais lâcher les cassettes, la Ring of Honor, d'un show à la US, à Bootleg, en 2002. Fait que, tu sais, j'ai eu su plus longtemps. Fait que ça, c'était vraiment cool. J'étais plus fan des Briscoes que des Bucks, par exemple. Fait que Briscoes, j'étais plus hype des rencontrer. OK. C'est toi, Thomas? Ben, dans le fond, c'est pas mal, je te dirais, comme Mathieu le disait, c'est comme le deuxième coup qu'on a affronté les Bucks, c'est toute la réaction. Tu sais, je me rappelle, ce qui était vraiment impressionnant, c'était le moment dans le ring avant, quand ils rentraient, ils faisaient leur entrée, puis qu'on était les 4 là, puis la réaction.
un peu la même affaire que les Briscoes. Puis en plus, comme Mathieu dit, genre, nous autres, moi, on était des gros fans des Briscoes avant ça, pareil. Fait que juste le fait de partager le ring avec eux autres, juste ça, c'était fucking nice. Hein. C'est une équipe qui était vraiment impressionnante à lutter contre, c'était Billy Gunn et X-Pac. Oh! Parce que Billy Gunn, c'est un monstre. Oui. C'est un cheval. Là. Il est gros, il est tellement gros. Puis X-Pac, il avait l'air tellement malade, genre, il est fourni. Il faisait ses coups de pied, puis là, il me disait, mets ta main. Mais moi, j'étais comme, si les cons voient, je mets ma main contre X-Pac, et il me décalissait à la face, là, maintenant, j'ai pas de mais il est raide, là, c'est X-Pac, on le voyait comme un petit gars, mais il est pas petit pantoute, là. Non. Mais je trouve que c'est un des meilleurs lutteurs aussi. Et, on n'en parle pas assez souvent, mais ce gars-là, il a l'air crissement intelligent dans un ring. Là. Ah, tu sais, on n'a pas lutté contre lui à son prime, mais tu sais, quand t'entends tout le monde en parler, il disait tout que si t'étais pas capable d'avoir un bon match avec lui, dans notre génération, ça n'était pas bon. Les problèmes de dope, c'est sûr, ça ruinait un peu sa carrière, mais quand il était on, il était vraiment on. Mm-hmm. C'est quoi le meilleur conseil que vous avez eu dans le monde de la lutte depuis vos débuts? Là? Qui vous l'a dit en plus? Ça serait peut-être pas à savoir. Oh, et ça, c'est quand même... il y en a tellement eu, genre, des fois, c'est des conseils vraiment comme banals, genre, je sais pas, tu viens un comme... Thomas, je le sens en premier, parce que là, je sais pas. J'essaie de le trouver en même temps, mais c'est souvent comme, c'est des petites affaires, c'est des pointers, prends plus de temps à faire telle affaire. Il n'y a pas de grand conseil que genre j'ai vraiment fait genre. Un conseil de mon coach, c'est Onyx, que genre je mets pas souvent, on se parle pas mal, on s'entend pas bien mais comme il y a un conseil que genre dans tout ce qu'il a dit qui avait bien du sens. C'était comme il disait, quand t'arrives, tu sais, souvent les personnes disent à une foule, la foule est pas dedans, tu sais, tout le kit, j'arrive pas. Il m'avait dit comme, tu sais, dans le fond, c'est notre job d'emmener l'énergie à la foule. Mm-hmm. Laissez pas la foule à te mettre dedans, genre. Ça, j'ai trouvé que il y a bien du monde que je vois que des fois sont comme, je suis pas trop dedans parce que la foule t'es pas dedans, mais tu sais, c'est la foule qui paye un billet pour venir nous voir. C'est nous autres pour qu'ils énervent. Si on se dit que la foule est pas énervée, fait qu'on arrive puis on a les deux mains dans les poches. Puis, tu sais, en tant que tel, ça, c'est comme, je pense au Thomas, quand on rentre, on s'efforce de toujours essayer d'être on, d'être énervé, d'être, tu sais, comme, d'amener le vibe. Intense, là, parce que c'est vrai que c'est ça, genre, si la foule est morte, ben là, faut pas, genre, les envoyer chier et dire, ben, je vais pas avoir grand chose, tu sais, c'est notre job d'amener l'énergie à la foule. Si elle l'amène à nous, c'est correct, ça va juste s'amplifier, ça va être débile. Mais en tant que tel, ils sont là pour se faire divertir. Pas le contraire. Faut pas les prendre pour acquis, là, même si ça fait longtemps que vous êtes là. Votre énergie, je pense pas qu'elle ait vraiment changé dans votre entrée. Vous êtes toujours aussi on. Même si, quand on entend la chanson de TDT, pas mal tout le monde va se lever, mais faut pas prendre pour acquis qu'ils vont se lever. L'entraînement de la bonne CRW nous a bien fait dans le temps. Parce que comme Mathieu disait tantôt, on devant des poules de 10-15 personnes. Puis on n'était pas, on commençait, on avait du fun, on était affamés. Fait que il n'y en avait pas d'énergie. C'est nous autres qui l'amenaient. Fait que ces bonnes années-là nous ont aidés aussi nous ont préparés pour ça. Tu sais, si jamais comme quelqu'un, tu sais, c'est pas un conseil direct qu'il a donné, mais comme que j'ai pas mal appris de là, c'est Sexy Eddie. OK. Eddie au Québec, dans le lutte en général, genre, il est pas assez comme, tu sais, lui, il venait à CRW, puis il était déjà un nom en tant que tel, tu sais, il était déjà connu, puis il y avait peut-être 15 personnes des fois à ces shows-là, puis il y avait la même énergie, puis la même intensité, puis la même entrée que s'il luttait au Métropolis devant genre 600 personnes. Puis ça, comme quand on le jetait compte dans cette année-là, puis qu'on commençait, puis qu'on savait pas trop ce qu'on faisait, ça m'a toujours marqué, parce que peu importe genre la taille de la foule, il amenait toujours la même énergie, puis il était toujours Sexy Eddie. Mm-hmm. Ça, puis il se forçait tout le temps autant. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris de lui, que c'était comme, c'est ça être un performer, genre. C'est pas juste comme s'asseoir sur ses mains quand c'est un petit show, là. Ouais. OK. Moi, j'ai une dernière question peut-être pour vous autres avant de vous laisser aller. Peut-être que TJ t'en as un autre après. J'ai une petite dernière question, moi aussi. Mais
pas controversé, là, mais tu sais, souvent le monde va chialer sur le net, c'est ainsi, WWE, AEW. Vous êtes pas quel bar, mais quel produit vous aimez le plus en tant que tel? Vous êtes plus divertissement, de la lutte ou un peu des deux? C'est dur à dire parce que comme WWE, quand c'est bon, la WWE, là, calisse que c'est bon. Tu sais, comme WrestleMania, je trouve cette année, là. Ouais. Tu sais, quand c'est bon, WWE, c'est bon, hein, s'il vous plaît. Mais, attends, pour Show TV, tu sais, comme, j'essaie d'écouter le plus de lutte que je peux, mais comme on travaille le kit, AEW, généralement, leur émission, c'est qu'est-ce qui est plus divertissant. C'est leurs 2 heures de Dynamite, ça, je peux l'écouter one shot. Tandis que des fois, je trouve que Raw et SmackDown, tu vois que c'est scripté, puis c'est plus de la, tu sais, c'est de la télévision. C'est comme, pour moi, la lutte, quand j'étais jeune, quand je regardais ça, c'était pas vrai, là, parce que dans le fond, je enchaîne et je disais, tu sais, c'est pas de la TV, de la lutte, tu sais, il y aurait juste une émission live, genre. Maintenant, je vois de lui, souvent, ça ressemble à, genre, ils font de la TV devant une audience. Ouais, c'est vrai. On dirait que c'est du pre-tape. C'est ça, puis tu sais, il y a des sketchs, tu sais, parce qu'AEW, c'est plus des promos. Tu sais, c'est pas genre des gars qui sont à la machine à café, puis hey, qu'est-ce que tu fais ici? Puis... Le caméraman là. Ouais, c'est ça. Mais, fait que ce serait que c'est une réponse de politicien, parce que j'ai mis les deux over, mais. C'est correct, c'est ça. pas mal ça, c'est une bonne chose, ça. Puis toi, Thomas? Ben, je te dirais que c'est pas mal la même affaire. C'est sûr qu'AEW, le show de Dynamite, le fait que ce soit 2 heures, c'est tête. Il est plus dynamique, il est plus le fun à regarder. Tandis que Raw, c'est 3 heures, puis maintenant, oublie ça. Je le regarde en différé constamment. Comme ça, je peux avancer le stock. Mais comme forcé d'admettre, t'as le WrestleMania qui vient de passer. Ils ont fait un coup de circuit là-dessus. Personnellement, j'aurais mieux aimé avoir juste une soirée condensée, puis ça aurait été meilleur, mais je peux comprendre pour eux autres le fait de faire 2 soirées, 2 fois plus d'argent, ça doit peser dans la balance à quelque part. Mais en tant que, comme pour moi, genre, je sais qu'AEW, c'est celui que j'aime le plus regarder là, parce que c'est plus straightforward, c'est 2 heures, c'est dynamique, puis ça a plus le feel de la lutte comme avant, je trouve. Là. Ça sent plus à WSW en plus. Ben, c'est ça, exactement. Ça ressemble plus à Nitro, qui était le meilleur show à regarder, on va se le dire. Hein. Ça dépend. Non. Dépend à quelle époque, mais ouais. Le plus divertissant, c'était Nitro, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'était quelque chose, Nitro. Nitro de 96 à 99, c'était assez imbattable, là. Surtout pour l'époque, là, je me rappelle, c'était assez malade, là. Puis moi, t'étais comme moi quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours été plus WWF quand j'étais jeune, j'avais mon père qui était à côté, mon père était comme, non, WCW, c'est là que sont les vrais lutteurs. C'était tout le temps le beef qu'on avait, puis par après, j'avais switché de WCW, hein. Moi, je sais le Nitro, j'avais pas encore le câble, mais je jouais samedi à 5h au 12, là. C'est vrai, oui. Là, c'était l'été, là. Je regardais ça, puis là, soudainement, Lex Luger a battu Hulk Hogan pour la ceinture champion, bien tranquille. Et je capotais, là. Mon chalet à Saint-Placide, puis j'étais dans le torture rack, le Terry tapait, j'en revenais pas. Ah non. Wow! Lex! Ah, ça parle de Lex ici, Thomas. Thomas va commencer à aimer ça. Thomas, il aime bien plus Lex que moi, en plus. Ben, je aussi. Il est très bon, Lex, hein? Ben, tu sais, Mathieu Hardcore Holly, moi, j'ai Lex. J'aime mieux Hardcore Holly là-dessus, par exemple. Bon. Hardcore Holly n'a pas été champion de la WCW, est-ce que ça sache? OK, mais on a des vraies questions controversées d'abord. Okay. Lex, WWF, USA ou Lex WCW? Non, Lex WWF, ouais. Ouais. Tu vois, ça, moi, je suis Lex WCW là-dessus. Moi, Lex WCW, que ça tourne. C'est le générique au bout, mais tellement écœurante, là. C'était fou. Lex, moi, j'aimais ça. J'aimais ça en 99, ça avait réinventé. On peut faire ça un podcast sur Lex à la place. Comme please non, ça avait réinventé, puis il arrivait, puis il était juste le total package. Là, il faisait un pose down comme Chris Master faisait plus tard. C'était vraiment bon. Un idole, Lex Luger. Ben oui, absolument. Sinon, avant de terminer l'entrevue, les boys, on parlait de l'interaction avec les fans, comme quoi il ne faut pas les prendre pour acquis. Mais au Québec, évidemment, on a la plus grande super fan qu'il n'y a pas, c'est Christiane. J'aimerais ça que vous parliez un peu de votre relation avec elle.
Ben, c'est dur, c'est dur. Tu sais, même parler de notre relation avec elle. Christiane, à un moment donné, genre, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un moment donné, ça commence, on parle bien de la CW. Là. Je suis content. Yes. Après la CW, il était là, elle dit, je peux te suivre jusqu'à ton char? Puis j'ai dit oui, parce que je crois que ça, c'est une vieille madame. Là, puis t'étais juste plus gentil. Là, après, ça a jamais arrêté. Ça, c'est vraiment ça, mon histoire avec Christian. C'est nous autres, puis c'est ça. Puis comme, ben, elle me suit partout, puis c'est Christiane, mais partout qu'elle peut aller, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, je joue dans Montréal, mais c'est vraiment une super fan. J'ai toujours un souvenir, elle a fait le cover de la Gazette un moment donné, Christiane. Ouais. Elle a embrassé la main de Carey Price. Carey Price, ouais. On n'était pas ses seuls fans. Ben non. On n'était pas c'est comme il y a d'autres vedettes qu'elle aime. Là. Fait que, je sais pas si elle aime mieux Carey Price ou nous autres. Après, je lui demande. On va lui demander. Mais il paraît une photo d'elle qui circule qui est à côté de Dino Bravo. Ça, j'aimerais ça la trouver. Pas le sauver, ben oui. évidemment, ouais. Oh. Ça va valoir cher, ça. Honnêtement, dans la lutte au Québec, Christiane est vraiment comme, c'est comme une genre de vedette underground parce que c'est, tu sais, tous les lutteurs savent c'est qui Christiane, tu sais, puis elle est tout le temps là, puis comme, on va se le dire, puis c'est fun parce qu'elle est fan de nous autres, fait que dit même, c'est cool à dire qu'elle aime juste des lutteurs élites, là, mais comme, tu sais, avant nous autres, c'était Sylvain Grenier, c'est une autre vedette, il y avait Marc Grizzly. Bon, c'est pas dans une vedette que ça, quand je pense, mais quand même. Wow! C'est pas mal ça, les boys. Hey, merci, boys. Ouais, c'était vraiment cool. Puis on espère vous voir en personne. On va retourner voir des shows bientôt. Nous autres, Noël, vous êtes partout. C'est sûr qu'on va vous trouver quelque part dans un show de lutte la fin de semaine. Ouais. C'est garanti. Fait que vraiment content. Puis j'ai hâte de vous rencontrer en personne. 2 bons Jacks, 2 bons lutteurs. Puis je vous souhaite la lune et plus encore pour 2022. Merci, Batman. Puis merci pour l'invitation. Avez-vous de quoi plugger? Ouais, de même. Pas vraiment, à part checker notre Facebook, TDT, tabarnak de team. Ça se vend-tu des chandails TDT encore? Ouais. Je ferais en faire, là, mais. On n'est pas les meilleurs côté marketing puis ces choses-là. Mais là, je sais que j'ai tantôt par accident, parce qu'on a un match samedi à Acclaim, je vais pas essayer d'étirer ça. Comme la personne qu'on lutte a comme tagué la compte Tabarnak de Team, j'avais oublié qu'on avait un compte Instagram Tabarnak de Team. Fait que c'est ça, checker la compte Instagram Tabarnak de Team, on va retrouver le password, ça va aller. Puis la page Facebook, puis on a sinon nos pages Instagram individuelles de Dubois TDT, puis à Monsieur Saint-Jacques en un mot. Parfait. On va suivre là-dessus, les boys. Yes, merci les gars, puis bonne chance pour le futur. Yes, sir, merci. Yes. Bye. Mais Watata, on est prêts. Yeah. Le retour dans 2 collections avec des items de nos collections personnelles qu'on partage avec vous, chers auditeurs et voyeurs aussi. Ça sonne un peu bizarre en disant des voyeurs. Des voyeurs, ouais, mais ça va bien que toi, je trouve. Ben non, c'est des blagues. Bon, il y a tout un fond de vérité dans chaque blague. Hein? Ouais. C'est ça. Bref, pendant que je vais cacher ça. Ouais, avant, tu sais, avec ton 2 collections, oui. TDT, c'était cool. C'était cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. À part que c'est des fans de Lex Luger, c'est un gros défaut pour moi. Mais sinon, toute une équipe, puis on leur souhaite vraiment, hein? Ouais, c'est ça. On leur souhaite vraiment qu'ils atteignent les hauts niveaux un peu à la 2.0 cette année. Oui, ben oui, ça serait le fun de les voir là-bas. Surtout à AEW, je pense qu'ils pourraient. Ils seraient différents des autres équipes. Puis, comme disaient les boys, on risque de se revoir en personne très bientôt. Yes, on a hâte de voir ça. Mais en attendant, vas-y donc. entre 2 collections présentées par le CWC, allez les voir sur Facebook. Avec des claim sales souvent, des fois des auctions, beaucoup de posts, des fois, qui ont juste posté leur collection à autres. Puis je trouve ça intéressant de voir les collections des autres. Surtout les affaires vraiment dures à voir, les affaires rares plutôt. Là. Fait que vous allez voir ça sur Facebook. Fait que Marc, je vais commencer. Oui. Puis moi, cette semaine, j'ai été de quoi de différent un petit peu. Oui, exact. Rien d'extravagant, là. Je ne te dirais pas que c'est la plus grosse trouvaille de ma collection. Là. Mais non. Et j'ai été avec une pièce des années 1990. Oh, si tu ne me trompes pas.
Oui, je ne me trompe pas, c'est 1991 ici que ça dit sur l'objet en question. Ouais. Et le voici. C'est un really big sticker de Smello Jello. Smello Jello. Avec un gros collant de Jacques. Oh! Le serpent Robert. Il y a beaucoup de... OK, ouais, voilà. C'est rap, hein? C'est rap, c'est ça? Ouais, c'est gift wrap. Ouais, c'est pour ça que tu vois, quand j'essaie de le mettre, on voit le reflet dans l'écran. Ouais. C'est un beau petit collant. Ça, c'est mon frigidaire. Il faisait ça. Il en a fait combien de ça, mettons? Y avait-tu d'autres lutteurs? Oui, mais évidemment, non? Sûrement, là, mais j'ai aucune idée. Je pourrais pas te dire ça, là. C'est ça dans les commentaires, vous le direz, là, mais... C'est un genre de one-time deal, sûrement, là. Une collection peut-être de 5-6 lutteurs. Ouais, je pense pas que c'est une affaire qui était sortie tant que ça, là. Okay. Ça dit, comme tu vois ici, ça dit dessus là, que c'est le numéro 6. OK. Ouais, ça veut dire qu'il y a minimum 6 lutteurs dans cette collection-là, mais je pourrais pas te dire. Là. Si quelqu'un sur les commentaires, je le mettre dedans, on va le dire. Il doit y avoir des gars genre comme Warrior, Macho Man, puis Hogan. Un peu comme les Verts, là, je trouve. Ouais, c'est ça. Beefcake, peut-être. Ah, c'est cool. Toi, t'as pogné ça où? CWC? Oui, c'était CWC, ouais. Un claim sale? Non. Non, c'était un des auctions. Pas le dernier qu'il y a eu, l'autre d'avant, une couple de mois. Là. OK, parfait. Ouais. All right. Mais je vais y aller. Moi aussi, je vais y aller différent un peu d'habitude. Puis, je n'irai pas avec des figurines. Je vais y aller très différent. Je vais y aller avec quelque chose qui m'a été donné, en fait, que je n'ai pas acheté, mais que je suis très content d'avoir dans ma collection. Justement, on parlait de notre invité de mercredi passé, Marc Blondin. Mm-hmm. Ben, c'est ça. C'est ces cartes de carrière, là. On voit mal, je pense. Là. Ah, parce que dans le gift wrap, encore, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais attends, je vais le sortir. C'est ça. Tiens. Ah, voilà. Avec Richard Charland, le magnifique. Ouais. Les cartes de sa carrière, là, j'en ai plusieurs. Là, il est dans celui-là, il est dans le wrap, là, mais ouais, de toutes ces années de Sim, sont en vente sur son site internet. Sim, okay. Marc Blondin, tu as le WCW Mean Gene. Avec Mean Gene. Puis il y en a même de la TOW, évidemment, la fédération défunte de Marc Blondin. Mm-hmm. Donc, j'ai à peu près 10 cartes. Fait que c'est à peu près une pièce la carte, je pense, je me trompe pas. C'était okay. Le paquet vaut 10 pièces, puis sont en très bonne condition, sont emballés. C'est ça, 10 cartes? Ouais, à peu près, je sais pas. Une dizaine de cartes, là, mais... Même l'explication en arrière sur chaque carte. Ouais, c'est ça. Bio, si on veut, là. Il y a des entrevues aussi peut-être avec Jean Le Ferré, André le Géant. Puis je vais checker en arrière, voir qu'est-ce qu'il y a marqué. En 91, après son départ de la WWF, il est recruté par RDS, le réseau des sports, pour animer la lutte WCW avec nul autre que le magnifique, comme tu disais, Richard Charland. Ouais. Cette aventure durera 2 ans où l'humour et la chimie entre les deux fut mémorable. Fait que c'est ça, ça a décrit un peu toute l'histoire de sa carrière. On sait que Marc était à la WWF dans les années 80, après ça, 90, WCW, RDS, la radio. Il a fait pas mal d'affaires, Marc. Si vous pouvez aller voir aussi sur notre chaîne YouTube, puis sur Apple Podcast, Spotify, toute l'équipe. On a une entrevue avec Marc qu'on a réalisé, quoi, 1 an et demi, 2 ans peut-être? À peu près 1 an et demi, ouais, je te dirais. Fait que, allez voir ça, c'était très intéressant. Il nous parle de sa carrière, puis il rose Dave pas mal. Fait que ça, c'est cool. Toujours le fun dans ce temps-là. Fait que c'est ça, c'était notre entre deux collections de cette semaine. Fait que c'était différent, mais c'était des trucs le cool à avoir dans notre collection. Là. Ouais, puis ça, fait que cette semaine, on a un petit podcast là, pour les pieds sur terre un petit peu de WrestleMania Season, là, puis de Shawn Michaels aussi, surtout. Moi, je trouve que c'est quand même un gros podcast parce que c'est des invités. Moi, quand oui, en effet, mais je parle de la longueur. Là. That's what she said. Ouais, mais la longueur, c'est pas toujours la meilleure. Hein? Non, des fois, c'est mieux d'être court et être bon que d'être long et être poche. OK! C'est ça qu'on m'a dit. Fait que là, la semaine prochaine, on retombe dans nos pay-per-view rétro. Et ça, c'est tout un. Et on sait qu'on a fait notre marque au podcast avec, pour commencer, nos plus populaires étaient de cette défunte fédération qui est la WCW. Fait que c'est quoi la semaine prochaine, TJ? Ben, la semaine prochaine, on commence. En fond, c'est comme une série de 2 dans le fond, là, des prochains reviews qu'on va faire. Là. Ben, celui d'après, c'est. On dit tout de suite, on va vous l'annoncer. C'est Invasion. Beaucoup d'affaires à parler dans ce show-là, évidemment. Mais avant ça, il faut arrêter au dernier pay-per-view de la WCW avant que ça ferme. J'ai nommé au mois de mars 2001. Greed.
My sacrifice. Non. Marco, Creed. Ah, ok. Greed, pas Creed. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je te l'ai laissé le dire, parce que je savais que j'allais dire Creed. Moi. Ben ouais, regarde, c'est ce qui arrive. Fait que là, la semaine prochaine, on a ça. Puis après ça, évidemment, les semaines après, il va se Invasion. Peut-être pas back-à-back, là, on verra, là, mais le prochain Ultra Review qu'on va faire, ça va être ces deux-là. Ouais, puis oubliez pas, on va l'annoncer peut-être après Greed. On va annoncer sur les réseaux sociaux. Vous allez choisir la bio, la prochaine biographie de lutteur. On va vous donner 4 à 5 choix de réponse. Donc, vous allez choisir ça. Vous allez avoir du temps, là, quand même, peut-être 1 à 2 semaines pour choisir. Ça ne sera pas une journée. Non. Puis, c'est ça, on va faire la biographie. Puis, après ça, on en a d'autres en liste pour le reste de l'année. Mais on décide d'être plus interactif puis de vous donner le choix. Ouais, des fois, c'est le fun. C'est le choix au public. Exact. Puis, une dernière chose avant qu'on quitte, je te donne le mot de la fin, TJ. On va avoir un concours aussi. Où est-ce qu'on va faire tirer quelque chose que je vais vous annoncer. Je vais vous annoncer ça après. La semaine prochaine, à Greed. Après Greed, vous allez écouter le podcast. Fait qu'à la fin du podcast, allez voir ça. Je vais vous annoncer un petit quelque chose. Parfait. En attendant, évidemment, on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, et Apple Podcast, Balado Québec, Spotify et YouTube. On remercie aussi Gourou et Table Rustique. Et on vous remercie, vous, les fans, d'avoir écouté beaucoup le podcast sur Shawn Michaels. Puis on espère que les views vont être bonnes pour TDT. Ben oui, allez encourager cette équipe du Québec. Montrez-leur un peu d'amour pour que perce le soleil. Non, laissez faire. Américain. Américain, exact. Oui, ou international, c'est mieux même. Fait que Marco, merci beaucoup. Oui, merci TJ. Ça fait plaisir. Fait qu'en attendant, mesdames, messieurs, passez une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine pour WCW Greed. Et n'oubliez pas, allez bas!